Bonjour, vous vous posez peut-être des questions, vous ne comprenez pas pourquoi votre site n'est pas visible, vos concurrents sont constamment devant, ou peut-être que vous souhaitez générer plus de trafic. Sachez qu'il existe tout un tas de possibilités pour vous positionner sur Google. Vous avez d'un côté les canaux payants, comme Google, qui vous permettent de vous positionner avec un système d'enchères et vous payez à chaque clic, ou au contraire, vous avez des canaux qui sont complètement, on va appeler gratuits, sur lesquels il faut maîtriser trois piliers de critères. On va avoir un aspect qui va être vraiment très sémantique, donc la qualité de votre contenu, un aspect technique et un aspect de popularité. Alors, l'aspect contenu et l'aspect technique, c'est un peu votre responsabilité, puisqu'en fait, ça concerne votre site. Est-ce qu'aujourd'hui, votre site, il s'adapte à tous les supports d'écran? Est-ce qu'il passe bien sur mobile, sur tablette? Est-ce que le contenu se charge vite? Et puis l'aspect sémantique, ça va être l'aspect, est-ce que mon site est légitime pour parler de ce sujet-là? Est-ce qu'aux yeux de Google, je suis pertinent sur ce sujet? Eh bien, travailler le référencement naturel, c'est un tout. Il faut maîtriser l'ensemble de ces trois piliers. Alors, bien sûr, il y a des erreurs qui sont assez courantes, qu'on peut voir ensemble, qu'on peut identifier. D'accord? Pour bien comprendre de quoi on parle, je vais vous montrer juste sur une petite capture qu'est-ce qu'il faut regarder et de quoi on parle. Donc là, ici, vous allez voir, je vais vous partager mon écran. J'ai tapé une requête qui est très concurrentielle qui s'appelle rachat de crédit. Le rachat de crédit, c'est très concurrentiel. On en fait toujours pour des concurrents. Alors aujourd'hui, pour comprendre comment ça marche, là, vous avez une page de Google. On appelle ça une SERP, ce qui est en fait une page de résultats. Sur cette page-là, vous allez distinguer des annonces qui sont payantes, d'accord, que vous avez ici, là. Donc là, c'est un système d'enchères. Vous avez le petit annonce qui est devant, d'accord. Et vous avez en dessous les résultats qui sont dits naturels. D'accord? Pour vous positionner dans ces résultats-là, d'accord, à partir d'ici, là, on voit meilleur taux. Eh bien, pour vous positionner ici, il va falloir maîtriser les trois piliers que je vous ai donnés avant. Et forcément, c'est important de bien les maîtriser, d'être accompagné, parce que si vous ne maîtrisez pas l'un des trois piliers, ben en fait, vous mettez un coup d'épée dans l'eau, en fait. Vous dépensez votre temps, et le référencement naturel a tendance à être très chronophage, quand on veut faire les choses bien. Donc là, vous voyez ici que meilleur taux est premier, ben c'est certainement qu'aux yeux de Google, c'est le meilleur résultat parmi les pages qu'il connaît sur le rachat de crédit. D'un point de vue popularité, donc des sites qui font un lien vers meilleur taux, peut-être qu'il a des liens de meilleure qualité que ses concurrents. Il y a aussi un aspect sémantique, donc c'est-à-dire est-ce que cette page-là n'est finalement pas plus pertinente que les autres pages qui sont en dessous. Et puis vous avez un aspect technique, peut-être que le site meilleur taux aujourd'hui, il va être meilleur que ses concurrents et qu'il va se charger plus vite, potentiellement. Alors ces critères-là, on sait ce que Google utilise, mais Google ne dit pas explicitement les endroits où on est moins fort que les collègues. Donc le but du jeu, en fait, c'est d'être bon sur ces trois piliers-là. Si vous êtes sur cette page, c'est pour vous parler d'un audit en référencement naturel, on appelle ça un audit SEO, pour Search Engine Optimization. Donc le but, c'est de vous proposer aujourd'hui une offre pour éviter de commettre des erreurs qu'on voit très fréquemment. Alors la plupart du temps, souvent, c'est qu'on ne pense pas aux contraintes SEO en amont. C'est-à-dire votre site aujourd'hui, il n'a pas une vision pour être adapté au référencement naturel. Souvent on veut un site joli, très design, mais on détériore l'aspect sémantique, ce qui peut être un frein aussi. Parfois il y a une mauvaise priorisation des actions. On se dit qu'on va le faire plus tard, mais on ne comprend pas pourquoi on est bloqué. Puis on oublie que la page n'est pas forcément indexée. Parfois il y a tout simplement un manque de connaissances techniques. Ça demande du travail, ça demande une expertise pour optimiser votre site. Et puis selon le site e-commerce ou en B2B, ben, les besoins ne sont pas les mêmes. En e-commerce, vous avez des contraintes beaucoup plus fortes vis-à-vis du consommateur. Et puis, le plus souvent, ce que nous rencontrons en agence, c'est qu'il n'y ait pas d'objectif précis, donc pas de stratégie à long terme là-dessus, pas d'outils pour évaluer le travail que vous avez fourni, et puis il y a souvent une sous-évaluation de l'importance du contenu. Quand on parlait d'être pertinent, et quand on parlait du fait aujourd'hui qu'il faut absolument que ces pages-là aient un contenu irréprochable pour se positionner, et que certainement le premier ici est irréprochable, eh ben, ça implique de se poser la bonne question de qu'est-ce que j'affiche sur mes internautes, est-ce que si je le lis c'est intéressant, et est-ce que quand Google va passer dessus, il va se dire ok, il comprend bien son sujet. D'accord? Donc ces sujets-là, en fait, ces sujets-là, pour bien les maîtriser, il faut souvent passer par un audit SEO. L'audit SEO, ça permet d'identifier en fait des points qui vont être bloquants pour votre indexation ou bloquants pour votre positionnement,
Et ça va permettre de définir une roadmap des actions à mener pour optimiser votre site dans la durée, que ça soit aussi bien sur l'aspect sémantique, technique ou popularité. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, on le pratique pour nos clients. On les aide à faire des audits ou mettre en place des stratégies. Moi, je gère l'agence Yabaot depuis 7 ans. Donc, je suis Nicolas Jouffreau, le co-gérant de l'entreprise Yabaot, qui est une agence spécialisée dans la mise en place de stratégies digitales. Notre modèle, en fait, c'est qu'on accompagne nos clients pour donner, du sens à leur stratégie, et deux, on pilote nos actions au chiffre d'affaires généré. Si ça ne génère pas de chiffre d'affaires, on considère que c'est pas forcément intéressant pour vous. D'accord? Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt très spécifique ou une vision vraiment à long terme. Mais on ne fait pas ça par hasard. Donc aujourd'hui, on a l'habitude d'accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et si aujourd'hui je vous propose un audit, c'est simplement pour pouvoir identifier avec vous les éléments qui sont bloquants aujourd'hui pour vous positionner et définir avec vous une roadmap qui vous permettra d'avancer sereinement et donner une vision à votre stratégie pour que demain vous soyez premier sur les pages de résultats de recherche. Donc si ces sujets-là vous intéressent et qu'aujourd'hui vous estimez qu'un audit peut être une première bonne étape, eh bien contactez-nous. Vous serez mis en relation avec soit moi, soit directement un de mes consultants qui pourra vous aider à déjà définir votre projet, définir un périmètre et voir jusqu'où vous avez besoin d'accompagnement. On peut faire des audits en quelques jours ou on peut y passer plusieurs semaines selon votre besoin et selon la technicité que ça requiert. Donc si ces sujets-là sont une problématique pour vous et que vous voulez performer en référencement naturel, contactez-nous dès aujourd'hui, vous serez mis en relation avec un consultant qui est certifié et qui sera apte à vous donner les bonnes réponses et une vision à long terme. Je vous dis à très vite.